Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore prier? Seigneur, nous remettons ces moments entre tes mains, Père. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans tout ce que tu fais, Père éternel, dans tout ce que tu nous donnes de faire, Seigneur. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je viens me soumettre, Seigneur, à ton esprit, Papa. Seigneur, mets dans mon cœur, Seigneur, les mots justes, Père. Les mots qu'il faut, Seigneur, pour édifier un de tes enfants ce matin, Papa. Je ne suis rien, Seigneur. Sans ta grâce, je ne peux rien. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 22. C'est Genèse 22 à partir, on va lire à partir du premier verset. Genèse 22. Tout le monde y est? Amen. Et il arriva... Je vais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Si quelqu'un a la gentillesse de... Et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, bâtit son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste. Merci. Puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons, puis nous reviendrons vers vous. » Je ne vais peut-être pas tout lire, ça risque d'être un peu long, mais au fur et à mesure, du temps, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, on va essayer de le lire en fait ensemble. Ce matin, quand le Seigneur me parlait sur l'adoration, le Seigneur m'a fait comprendre un aspect de l'adoration. Ce sont peut-être des choses que nous connaissons. C'est un texte qu'on connaît, qu'on a l'habitude de lire. Ce sont des choses que je vais dire, peut-être que tu les connais déjà, mais il est de notre coutume, comme on dit, de toujours nous rappeler ces choses. Amen. Pour l'édification de l'Église. La Bible nous dit c'est dans Jean, je crois, le chapitre 4, à partir du verset 23 là-bas, Jésus, quand il parlait à la femme samaritaine, il lui a dit, « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et c'est là que on va lire. Gardez toujours une main sur Jean 4. Le verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a enseigné sur les caractéristiques d'un adorateur. Il y a un certain type d'adorateur que le Seigneur attend
ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et dans le passage que nous venons de lire, de Genèse 22, la Bible nous parle d'Abraham que nous connaissons tous. Abraham et Sarah qui ont passé un long moment dans la stérilité. Mais il y a quelque chose Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. Si on reprend Genèse 22, à partir du verset 1, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Alléluia. Ne peut répondre comme ça que celui qui connaît, qui l'appelle. Amen. Tant que tu ne sais pas qui t'appelle, tu ne peux pas répondre, me voici. Amen. Et Abraham, il avait une connaissance de Dieu. Il savait comment Dieu lui parlait. Il a marché avec Dieu depuis qu'il est sorti de sa patrie. Il a cheminé avec le Seigneur, je pense peut-être pendant une trentaine d'années, je ne sais pas, peut-être plus. Et il avait vraiment la connaissance de Dieu. Il avait la connaissance de la voix de Dieu. Amen. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Amen. Si tu ne reconnais pas la voix de Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu en fait. Amen. Et donc, Dieu parle à Abraham. Il lui dit, prends ton fils, verset 2, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Dieu voulait attirer mon attention sur l'obéissance. Dieu m'a dit ce matin que l'adoration, en fait, c'est une vie continuelle d'obéissance à Dieu, en fait. Amen. Combien même on peut nous dire, voilà, nous allons adorer le Seigneur, nous allons le louer. Mais la véritable adoration que Dieu attend de nous, c'est une véritable obéissance à sa parole. Amen. Preuve en est que, je ne sais pas, Abraham, il a quand même passé beaucoup de temps dans la stérilité avec Sarah, plus de peut-être 24, 25 ans, je ne sais pas. Et Dieu lui dit, donne-moi ce fils, celui que tu aimes. Je vous assure que je n'aimerais vraiment pas être à sa place, honnêtement. Alléluia. C'est quelque chose qui est humainement parlant, qui est difficile, humainement parlant. Qui est très difficile. Mais il l'a fait. Il a obéi à son Dieu. Je me suis dit, je me suis posé une question. Comme on dit, quand on se pose une question, et je bénis beaucoup le Seigneur parce que Dieu est toujours là pour nous enseigner, en fait. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas murmuré, dire que, ah Seigneur, j'ai quand même attendu longtemps pour avoir l'enfant, là, tu me le demandes encore. Je ne sais pas, de vous à moi, on est humain, je pense qu'on aura cette pensée-là. Quelque chose que tu as longtemps attendu, tu as prié, tu as jeûné pour ça, tu as beaucoup attendu pour ça. Et Dieu te demande de lui donner cette chose. Soyons vrais. Il y aura quand même quelque chose en nous qui va faire « Ah, Seigneur, non, c'est trop dur ce que tu me demandes. » Et même si tu as 10 enfants, tu as 15 enfants, souvent on a toujours des enfants un petit peu compliqués. Même si Dieu te dit, donne-moi l'enfant le plus têtu, je crois que tu ne pourras même pas. Tu vas dire, tu ne diras pas, Dieu a dit, prends, va chez... Non, tu ne pourras pas parce que, humainement parlant, tu ne peux pas en fait. Mais Abraham, la pensée que Abraham a eue, quand je l'ai lu, ça m'a trop choqué. J'ai dit, waouh, non. Il connaissait vraiment Dieu. Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 17. Verset 17, je lis à partir du verset 17. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé.
et que celui-ci avait reçu les promesses, offrit son unique, dont il a été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Verset 19, ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait, amen, même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, il ne s'est même pas dit, ah Seigneur, j'ai attendu, hein, mais tu reprends. Non, il n'y avait pas ça dans sa tête, il n'y avait même pas la place de ça. La seule pensée qu'il animait d'offrir Isaac à Dieu, c'était que il savait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Parce que quelque part là-bas dans Genèse, je ne sais pas si c'est 15 ou quoi, Dieu lui avait dit qu'à travers Isaac, tu auras une postérité. Amen. Mais il ne s'est même pas dit, mais Seigneur, si je te donne Isaac, mais par qui la postérité viendra? Il ne s'est même pas posé la question. Il savait, il s'est dit, bon, si je donne Isaac, Dieu est capable de ressusciter Isaac parce que Dieu ne ment pas. Amen. Il avait la foi. Alléluia. Et le Seigneur me disait ce matin, le Seigneur m'a réveillé vers 3 heures du matin, c'était pour prier pour une personne. Et j'étais fatiguée. J'ai dit, Seigneur, ça fait des années que je prie pour cette personne. Et j'étais découragée. J'ai dit, Seigneur, je vais encore prier. Franchement, j'étais vraiment découragée. Et je n'ai pas obéi à Dieu. Et donc, depuis 3 heures du matin jusqu'à 7 heures, je n'ai pas fermé l'œil. Et après, je me suis dit, bon, je vais aller faire du ménage. Et c'est en faisant le ménage que le Seigneur m'enseignait, en fait. Vous savez, il y a souvent des prières qu'on fait à Dieu. Je pense que personne ne se rappelle de toutes les prières qu'il a fait à Dieu. Mais moi, j'ai toujours fait une prière à Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je veux voir les anges, comment ils t'adorent. En tout cas, ça c'est ma prière. J'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, je veux voir comment les anges se prosternent. Si tu peux me faire grâce même 2 secondes même de voir. Parce que je suis convaincue que en voyant cette gloire de Dieu-là, comme on entend souvent certains serviteurs témoigner, j'ai été ravi au 7e ciel, j'étais en enfer. On se dit que la révélation qu'ils ont eue de Dieu a boosté leur foi, en fait. Amen. Et moi, je me dis qu'en voyant la gloire de Dieu comme ça, peut-être que ma façon de chanter va changer. Peut-être que ma façon d'adorer le Seigneur va changer, en fait. Et Dieu me disait ce matin, il me dit, si déjà je te demande de prier pour la personne, là, tu ne l'as pas fait, tu penses que c'est ma gloire que je te montrais là-haut? Alléluia. Il me dit, mais si même 5 minutes même pour prier pour la personne, là, tu ne l'as pas fait. C'est mon ciel là que je veux t'ouvrir pour que tu vois là-haut, là-bas. Dieu voulait me faire comprendre que la véritable adoration qu'on doit lui rendre, c'est l'obéissance. Alléluia. C'est une obéissance continuelle, totale à Dieu. Amen. Et qui dit obéissance totale à Dieu dit brisement. Parce que quelqu'un qui n'est pas brisé, quelqu'un dont la volonté n'est pas brisée, tu ne peux pas obéir totalement à Dieu. Tu vas obéir partiellement à Dieu. Amen. Et Dieu nous brise par le désert. Il nous brise par la souffrance. Il nous fait passer par des chemins, des fois. On ne comprend pas pourquoi. On aimerait bien faire comme on veut, mais Dieu veut nous enseigner autre chose. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, tout ou presque, on va dire, Dieu veut nous soumettre à sa volonté, en fait, afin que notre volonté puisse vraiment mourir. Mais quand je dis mourir, c'est mourir, vraiment mourir, en fait. Et l'un des moyens que le Seigneur utilise pour nous briser, c'est la souffrance. Qui ne souffre pas? Tout le monde souffre. Hein? Amen. Et j'ai toujours dit que lorsque nous souffrons, ayant une oreille, nous avons des yeux pour pleurer, certes. Nous avons le droit, s'il faut dire ça comme ça, on est humain. On souffre dans la chair, c'est notre chair qui souffre. Mais ayant l'oreille spirituelle ouverte pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Parce que dans chaque souffrance, il y a un enseignement. Amen. Et Abraham a été tellement brisé
par Dieu, Dieu l'a tellement brisé dans la souffrance, dans l'attente. Dans Genèse, là-bas, quand Dieu l'a apparu, je ne sais plus c'est dans quel chapitre, peut-être 15 ou je ne sais plus, il s'inquiétait, il dit, « Seigneur, je vais partir. Je n'ai pas d'héritier à part Eliezer de Damas que tu m'as laissé. » Quelque part, ça lui faisait mal. Abraham, il avait mal. Et par ce désert-là, Dieu l'a tellement brisé qu'il n'a même pas hésité à offrir à Dieu ce que Dieu lui a donné. Amen. Et un adorateur, deuxièmement, un adorateur n'offre qu'à Dieu ce que Dieu lui a donné. Si tu n'as rien à offrir, tu n'as rien à offrir. Alléluia. Dieu nous donne des choses et nous lui rendons ces choses-là. Amen. On continue dans Genèse 22. Le verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et au verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons, puis nous reviendrons vers vous. Amen. L'adoration, c'est quelque chose c'est une relation intime avec le Seigneur. C'est une relation de cœur à cœur avec Dieu. Amen. Et l'adoration implique le brisement, l'adoration implique l'émondage. Alléluia. Abraham ne pouvait pas monter avec ses serviteurs. Vous savez, les serviteurs, ça peut être des choses qu'on a tous les jours avec nous, en fait. Amen. Les serviteurs, ce sont les domestiques qui sont tous les jours avec nous. Et les serviteurs ici peuvent être représentés comme étant le caractère, les habitudes, toutes ces choses qu'on ne peut pas emmener dans la présence de Dieu, en fait. Toutes ces choses où Dieu nous demande de les abandonner, en fait, pour être avec lui. Alléluia. Et la vie chrétienne, c'est vraiment une vie d'émondage, en fait. Chaque jour que nous avançons, nous laissons des choses. Amen. Nous laissons des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations. Dieu peut te demander aussi de sacrifier même ton emploi, en fait. Tu as étudié, tu as eu un bac plus combien, tu as un bon poste, tu es bien rémunéré, et Dieu te dit, donne-moi ce travail. Dieu te dit, tu arrêtes ce travail, je veux que tu sois avec moi, que tu rentres en prière, je veux te parler. Alléluia. Il y a des cas comme ça où Dieu a permis à certains frères, à certaines sœurs, de laisser tomber leur travail parce qu'ils y tenaient tellement. Ils avaient de bonnes conditions de travail. Et Dieu leur a dit non, je vais t'enseigner. Alléluia. Et l'adoration implique cette vie d'émondage là, en fait. Ces choses auxquelles on tient, ces choses qui sont tous les jours avec nous, les mauvaises fréquentations, les amis, même les parents aussi. Amen. Pour s'offrir à Dieu. Amen. Nous allons lire dans Marc 14. Je suis claire, hein? Marc 14. À partir du verset 3. Marc 14 à partir du verset 3. Et Jésus étant à Béthanie, à table dans la maison de Simon, le lépreux, une femme vint à lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur.
et de grands prix. Qu'elle lui répondit sur la tête, ayant rompu le vase. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes et dirent, pourquoi perdre ainsi ce parfum? Car on pouvait le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ainsi, ils murmuraient contre elle. Amen. En ayant fait des recherches ce matin, j'ai constaté une chose. Chez les Juifs, lorsqu'une fille naissait, on lui offrait un vase qu'on appelle le vase d'albâtre. On lui offrait ce vase-là à la naissance. Et chaque année, en fait, à son anniversaire, les parents, ils offraient en fait à leur fille du parfum. Donc à 1 an, ils venaient mettre du parfum, à 2 ans, à 3 ans, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge pour se marier. Et en fait, avec ce vase-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsque son père, lorsque le père il mariait sa fille, qu'est-ce que la fille faisait? Donc après toutes les cérémonies qu'il y avait chez les Juifs et tout ça, le jour des noces, donc la fille, elle cassait ce vase-là et elle répandait ce parfum sur les rideaux, sur les draps, sur le lit, pour préparer en fait les noces avec son futur époux en fait. Amen. Et c'était la coutume, c'était comme ça. Et c'était un parfum qui coûtait très, 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 très cher. Amen. Mais quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Parce que cette femme, elle n'a pas attendu de se marier. Parce que la coutume était que les filles, elles devaient rester avec en fait ce vase-là jusqu'au mariage. Et c'est un parfum qui servait pour les noces en fait, avec le futur époux physique. Mais elle n'a pas attendu que l'époux physique vienne. Amen. Elle l'a cassé pour offrir ce parfum à Jésus qui est le véritable époux en fait. Amen. Et en fait, avec Dieu, c'est ça. Toutes les choses que Dieu a mis en nous, on doit le lui offrir. Mais pour que ces choses-là puissent se manifester, il faut que Dieu nous brise. Alléluia. Il faut que Dieu nous brise, Dieu nous brise. Et je me suis dit, je me suis posé la question de savoir, mais le vase d'albâtre, c'est quoi? C'est du marbre, c'est du verre. Et Dieu m'a dit, ça n'a pas d'importance. Parce que j'ai cherché sur Google, j'ai cherché c'est quoi la matière. Et je vous dis clairement que Dieu m'a dit, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui est important, c'est le parfum qui est à l'intérieur. Amen. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a mis en toi. Depuis que tu es né, je ne sais pas, tu as grandi, tu as des diplômes, tu as un certain bagage intellectuel. Il y en a qui ont construit leur personnalité avec ces choses-là. Il y en a, les parents les ont choyés, tu es enfant chéri de papa. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de mes diplômes. Dieu n'a pas besoin de tout cet acquis-là, tout ce bagage-là que j'ai acquis depuis ma naissance. Toute cette réputation qu'on acquiert en fait dès le bas âge. Dieu n'a pas besoin en fait, c'est quelque chose qui est insignifiant aux yeux de Dieu en fait. Amen. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il a mis en nous. C'est pour ça qu'il nous brise. Il brise notre volonté. Il brise le moi. Amen. Il nous brise, il nous brise, il nous brise. Jusqu'au point où on se laisse vraiment, on s'abandonne entre les mains de Dieu. On dit, bon Seigneur, fais seulement. Et ça fait mal. Et le brisement fait très mal. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, je ne pense pas qu'il fait ces choses pour nous faire souffrir, en fait. La Bible dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Alléluia. Et Dieu nous brise, Dieu nous brise, Dieu nous brise. Si tu es quelqu'un qui, depuis que tu es né, je ne sais pas, tu mettais que du Dior, du parfum Dior, je ne sais pas, tu mettais, je ne sais pas quel... Dieu va t'emmener dans un désert où tu n'auras même plus de parfum, même le peigne, tu n'auras plus de peigne. Donc,
C'est compliqué avec Dieu. Amen. Parce qu'il veut te briser. Des choses qui pour nous paraissaient normales. Tu dis, mais c'est normal, Seigneur, j'ai étudié, j'ai bac plus 4, Seigneur, voilà. Mais Dieu te dit, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai mis en toi? Amen. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? C'est son esprit qui doit faire le travail. Amen. Et vous savez, souvent dans le brisement, on ne prend pas le temps d'écouter Dieu en fait. On se contente de pleurer parce qu'on a mal. Amen. On va lire dans Jean. Jean 12. Jean 12, le verset 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on est jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et nous sommes comme ces grains de blé en fait. Dieu veut nous faire mourir. Amen. Dieu veut nous faire mourir par la souffrance. Dieu veut nous tailler, Dieu veut nous briser. Mais la Bible dit quoi? Si le grain qui ne tombe en terre ne meurt. En fait, nous, ce qui se passe, c'est que la volonté de Dieu est qu'un grain, quand il tombe en terre, qui porte du fruit. Amen. Et la volonté de Dieu est aussi que nous puissions mourir à nous-mêmes. Amen. Pour porter du fruit pour le Seigneur. Amen. Mais vous savez quoi? Il y en a beaucoup qui se contentent que de tomber. Alléluia. Tout le monde me suit. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne meurent pas, qui se contentent que de tomber. Vous savez, quelqu'un qui tombe, hein, quand il tombe, mais il a eu mal, mais il n'est pas mort. C'est rare des personnes qui tombent et qui meurent. À moins qu'ils tombent peut-être du je ne sais pas quel étage là. Alléluia. Beaucoup, même s'il tombe de l'escalier, il va tomber, il aura mal. Et ça symbolise la vie de beaucoup de chrétiens en fait. On tombe, on a mal. Et quand on se plaint, ah, Seigneur, le désert là est trop dur, ah Seigneur, le chômage est trop dur. En fait, on est tombé, mais on ne fait que pleurer. Et tant qu'on demeure dans cette situation, tant qu'on est en train de se lamenter, en train de murmurer, la Bible dit quoi? Le grain, s'il est tombé, quoi? S'il tombe en terre et il ne meurt, il demeure seul. Alléluia. C'est l'une des raisons pour laquelle on ne porte pas de fruits en fait. Parce qu'on passe notre temps à pleurer. Tous les ans, tous les mois, je ne sais pas, Dieu te met dans une situation, tu n'as pas l'écoute spirituelle pour discerner ce que Dieu attend de toi. Tu pleures. Ah Seigneur, le désert là il dure. Tu es tombé, tu ne fais que pleurer, tu n'es pas mort. Alors que le but du désert, c'est qu'on meure en fait. Le but du brisement, c'est pour que notre volonté puisse mourir en fait. Et de dire à Dieu, ben, Seigneur, fais comme tu veux, même si ça prend 50 ans. Seigneur, moi c'est toi. Amen. Et beaucoup de chrétiens, nous sommes comme ça, on fait que pleurer. Ah, ma maladie là, ah. C'est-à-dire, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. On ne fait que pleurer. C'est pour ça qu'on ne porte pas de fruits. Et qui dit ne pas porter de fruits, dit aussi que, vous savez, ça peut être des fruits spirituels aussi, ça peut être aussi la joie, la paix, toutes ces choses en fait. À partir du moment où la semence de Christ est en nous, on se doit de porter du fruit. Alléluia. Et il y a des personnes qui seront touchées en voyant nos fruits en fait. On n'est pas forcément, c'est le Seigneur qui connaît toutes choses, mais il y a des personnes que le Seigneur va attirer à lui à travers nos vies. Amen. Par les fruits que nous dégageons en fait. Mais il faudrait déjà que ces fruits-là puissent se manifester. Amen. Et si ces fruits ne se manifestent pas quelque part, c'est parce qu'on ne discerne pas la voix de Dieu quelque part. On ne comprend pas que non, là, Dieu veut m'apprendre telle chose.
Non, à travers ce désert-là, Dieu peut m'apprendre la patience. À travers ce désert-là, Dieu peut m'apprendre la tempérance. À travers ce désert-là, Dieu peut m'apprendre à dépendre que de lui. Amen. Et vous savez, juste pour rigoler, hein, j'aime beaucoup faire le ménage. Et il m'arrive des fois de faire le ménage à mes enfants, mais incroyable. C'est-à-dire que ça arrive, des fois tu fais le ménage, mais tu as fait le ménage, tu as passé la journée à faire le ménage, et tu vois juste un enfant qui passe comme ça, qui renverse, pas moi, du lait ou quoi. Tu lui dis, ben, reviens essuyer. Ok, une fois. Ça, c'est peut-être à 8 heures. À 10 heures, il y en a un qui mange les chips ou qui mange du pain. Il y a les miettes. Tu lui dis, viens ramasser les miettes. À midi, il y en a un qui a mangé, qui n'a pas essuyé. Tu dis, au bout d'un moment, je vous dis, à 15 heures, 16 heures, toi-même, tu vas seulement prendre le balai, tu balais. Tu vas plus appeler un tel, viens essuyer. Tu vas plus appeler un tel, viens nettoyer parce que tu es tellement fatigué. En fait, c'est ça le brisement, en fait. Tu es tellement fatigué, tu dis, bon, je fais seulement. J'ai envie d'aller au ciel, hein, pardon, je ne veux pas me fâcher juste pour une goutte d'eau, une goutte de lait ou une tache sur la porte. Non, j'ai envie d'aller au ciel. Tu prends seulement le chiffon toi-même, tu essuies seulement. Il y en a un qui vient encore, qui renverse du jus sur le mur. Que Dieu te bénisse. Tu prends seulement, tu essuies. Il y en a un autre qui mange qui met encore les miettes sur le tapis. Toi-même, tu prends l'aspirateur. Parce que tu dis, bah, j'ai envie d'aller au ciel, pardon. Il faut que je garde mon cœur. Amen. Et le brisement, en fait, c'est ça, en fait, que ta volonté, que ma volonté de toujours avoir du propre puisse mourir. Je n'ai pas dit qu'être propre, c'est pas bon. C'est pas ce que j'ai dit. C'est vraiment une illustration. C'est pour dire que notre propre volonté, en fait, doit mourir au point où on va dire à Dieu, Seigneur, fais seulement. Amen. C'est vraiment cet état d'obéissance-là que Dieu attend de nous, en fait. Alléluia. Et on va lire Ecclésiaste 10. C'est un passage que j'aime beaucoup. On se laisse conduire. Hein. Je n'avais pas forcément prévu de dire tout ça. Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 1. Les mouches mortes corrompent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ainsi, fait un peu de folie à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. Amen. Les mouches mortes. L'Ecclésiaste dit les mouches mortes. Il y a certaines versions où on dit les mouches mortes font puer. Et ici, on dit les mouches mortes font corrompre. Le parfum du parfumeur. En tant qu'adorateurs, nous sommes des parfumeurs. Amen. Parce que nous offrons des parfums à Dieu. Alléluia. Et quand la Bible parle des mouches mortes, ce sont toutes ces petites choses-là qui font que notre vie n'est pas conforme, n'est pas... Toutes ces petites choses-là qui font que Dieu n'agrée même pas notre vie, en fait. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Amen. Toutes ces petites choses-là qui font que notre vie n'est pas agréable à Dieu. Toutes ces choses-là qui font que lorsque nous offrons notre parfum à Dieu, parce que nous sommes censés offrir du parfum à Dieu en tant qu'adorateurs. Amen. Et il y a des petites choses comme ça qui font que ta marche est entravée, en fait, qui font que ça passe pas, ça passe pas. Il y a le doute, il y a plein de choses. Quitte à Dieu d'inspirer à chacun ce qui fait que ton parfum ne monte pas. Mais la liste, elle est longue, en fait. Et la Bible appelle ça des mouches mortes. Ce sont des œuvres mortes, des œuvres de la chair, en fait.
La jalousie, la rancune, la colère, l'amertume, les murmures, toutes ces choses-là que la Bible dit, les mouches mortes, qui font que ça corrompt, ça fait sentir le parfum qu'on doit offrir à Dieu en fait. Toutes ces œuvres de la chair, la haine, les moqueries, toutes ces choses, la jalousie, les animosités, la violence, la médisance, il y a plein de choses qui font que Dieu n'agrée pas mon parfum. Amen. Je prie vraiment que le Seigneur nous inspire, nous montre toutes ces choses-là qu'il n'agrée pas dans nos vies en fait. Amen. Et nous repartons dans Genèse 22. Le verset 6. Et Abraham prit le bois et l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau et ils s'en allaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et il dit, « Mon père. » Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham y bâtit l'autel et rangea le bois. Il lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais, que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Lorsque nous sommes obéissants au Seigneur, lorsque nous faisons vraiment la volonté de Dieu, Dieu est tellement fidèle qu'il ne manque pas de nous bénir en fait. Alléluia. Dieu est tellement fidèle que ton obéissance ne lui sera pas indifférente. Amen. Et nous savons qu'il y a une gloire qui nous attend. Amen. Nous savons tous en tant que chrétiens qu'il y a une gloire, il y a quelque chose qu'on ne peut pas rater en fait. C'est les noces de l'agneau. Amen. Il y a une gloire qui nous attend au ciel. Et je me disais, mais waouh, quelle grâce. Et même quand vous lisez, quand vous repartez dans Genèse 22, quand vous lisez le verset 1, il y a un mot qui particulièrement a attiré mon attention. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Dieu n'éprouve pas n'importe qui. Alléluia. Je me suis dit, waouh, c'est une grâce en fait d'être éprouvé par Dieu. Ça veut dire que j'ai du prix aux yeux de Dieu en fait. Ça veut dire que Dieu il m'aime. S'il m'éprouve, pourquoi il n'éprouve pas les païens? Je ne sais pas pourquoi il n'éprouve pas. Non, il m'éprouve parce que je suis son enfant en fait, parce que j'ai du prix à ses yeux. C'est-à-dire qu'il m'aime tellement, il veut tellement que je sois avec lui que par l'épreuve, il veut que toutes ces choses-là quittent ma vie en fait, pour que je sois avec lui. Quitte à moi de saisir la pensée de Dieu. Je répète encore une fois. Amen. Arrêtons de pleurer, mais saisissons ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Dieu veut que nous soyons vraiment des enfants obéissants. Dieu veut que vraiment nous puissions vraiment nous abandonner vraiment totalement. Vous savez, c'est vraiment difficile, mais ce n'est pas impossible, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen. Il y a une gloire qui nous attend en fait. Vous savez,
Quand le Seigneur m'a montré ces choses, j'étais tellement dans l'admiration. J'ai dit non, je ne peux pas garder ça pour moi. Seigneur, ce n'est pas possible. Ça m'avait tellement fait du bien que j'ai dit non, je dois partager ça avec mes frères. Amen. Et je me suis dit non, Seigneur. Et je voulais commencer à marchander avec Dieu, dire bon, Seigneur, donne-moi un signe. Et souvent, on demande à Dieu, bon, Seigneur, si tu es là, on demande des toisons. Hein. Seigneur, si tu es là, bon, fais qu'il fasse 0 degré. Si tu veux que je parle, Seigneur, fais que l'homme de Dieu, quand il va passer. En fait, Dieu me disait, tu n'as pas besoin de ça. Si tu es convaincu dans ton cœur que c'est Dieu qui t'a parlé, va et donne ce que je t'ai donné. À force de toujours chercher des signes, en fait, c'est un signe d'immaturité spirituelle, en fait. Toujours, oh Seigneur, si c'est toi, Seigneur, que j'ai un songe, Seigneur, si c'est toi, non. Si tu as une relation avec le Seigneur, je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans le royaume, s'il faut dire ça comme ça, parce qu'avec nous, il y en a qui sont là depuis 15 ans, 10 ans, 2 ans. Mais si tu as une relation avec Dieu, tu sais comment Dieu te parle. Tu n'as plus à demander des signes. Amen. Oh Seigneur, qu'il pleuve, si tu veux que je fasse telle chose. Non Seigneur, que l'homme de Dieu soit habillé en vert. S'il est habillé en vert, non, c'est que non. Dieu t'a parlé, tu as eu le mandat de Dieu, va et libère la chose. Alléluia. Et vous savez, la Bible dit pour finir, hein, dans Philippiens là-bas, je ne sais pas si c'est Philippiens combien. Philippiens chapitre 2. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir, l'égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et sous la terre, fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est la conséquence de l'obéissance en fait. C'est parce que Jésus, il a été obéissant malgré que c'était difficile. C'était humainement parlant, ce n'était pas facile. Mais il a obéi. Amen. Il est allé jusqu'au tombeau. Et s'il ne l'avait pas fait, bien aimé, on ne serait pas là. Alléluia. S'il ne l'avait pas fait, on ne serait pas là. Mais c'est parce qu'il a obéi. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous vous imaginez, rien que le nom de Jésus, ça guérit les malades, ça ressuscite les morts, ça chasse les démons. Rien que le nom de Jésus renferme tout en fait. Tout ça pourquoi? À cause de l'obéissance qu'il avait. Amen. Jésus, il avait une obéissance parfaite, une obéissance pure, sans murmure. Il allait jusqu'au bout. Amen. Et si on est chrétien aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ l'a fait. Et Abraham aussi, quand vous allez lire la suite, la Bible dit souvent que, même pas la Bible, je pense, la Bible aussi le dit, c'est souvent, c'est une phrase qu'on a l'habitude de dire en fait, qu'on est des enfants d'Abraham, la Bible le dit. On est des enfants d'Abraham à cause de la foi. Amen. Dans Genèse 15 là-bas, quand Dieu va lui dire de sortir et de contempler les étoiles, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire, si tu peux compter les étoiles des cieux, tu peux compter ta postérité. Quelque part, les étoiles représentaient la postérité spirituelle que nous sommes en fait. Amen. Le fait qu'Abraham ait eu la foi en Dieu,
fait que nous, aujourd'hui, nous avons la foi en Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez... mais c'est la vérité, c'est comme ça. Amen. Et nous sommes enfants d'Abraham par l'obéissance aussi, en fait. Autant on dit, voilà, nous sommes les enfants d'Abraham, je suis la fille d'Abraham, je suis le fils d'Abraham par la foi. Parce que tu as la foi, ok. Mais qu'est-ce que ta foi te pousse à faire pour le Seigneur? Amen. Il y en a qui ont une foi qui est morte, qui est totalement morte, qui... Voilà, une foi qui n'est pas productive, en fait. Alléluia. Et Dieu attend de nous que nous soyons vraiment des enfants obéissants. Que nous soyons totalement obéissants, que nous soyons totalement dépendants de lui. Parce qu'il y a une gloire qui nous attend. Alléluia. Et nous avons vu que Abraham, il est reparti avec Isaac. Amen. Il est reparti avec Isaac. Et il a eu sa récompense. C'est nous sommes la récompense d'Abraham. Alléluia. Il ne s'est pas posé de questions, dire mais non, 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 non. Il a obéi à Dieu, voilà. Et Dieu a été tellement touché par son obéissance. Dieu a été tellement touché par sa foi qu'Abraham a été béni. Et nous sommes la bénédiction d'Abraham. Alléluia. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.